in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. Yo tout le monde, c'est Ski, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le savez, la classe Héliotrope est sortie hier jeudi. Donc mercredi, malheureusement, le serveur test était en gros bug. Et aujourd'hui, donc jeudi, je peux enfin tester la classe. Donc je vais faire le test en même temps que vous. Donc tout d'abord, je vais vous montrer un peu vite fait les sorts. Donc pour le mode, je suis niveau 200 en mode en mode Intel, hein, clairement, avec un stuff Intel, donc tranquille. Alors tout simplement pour paralysie, voilà, c'est ça quand même du 500. Après, je vais vite fait vous présenter les sorts, c'est pas une présentation de classe, enfin si. Alors on va commencer par les sorts feu, tout simplement. Donc on est parti. Alors voilà, paralysie, donc occasionne des dommages feu et ça occasionne des dommages supplémentaires en fin de tour si la cible est dans l'état portail. Alors pour être dans l'état portail, je pense pas compliqué, il suffit juste de passer dans un portail et là vous avez l'état portail. Donc c'est assez simple. Après on va regarder un peu tous les autres sorts feu. Alors offense, occasionne des dommages feu sur les ennemis. Donc voilà, c'est juste une attaque, hein, clairement, rien de bien spécial. Voilà, nombre de lancers par tour 3. Rayon de Wakfu, donc occasionne des dommages feu en ligne et soigne les alliés dans l'état portail. Donc voilà, si un de vos alliés passe dans un portail et que vous faites cette attaque sur lui, il gagnera entre 8 ou 10% de ses points de vie selon si vous faites un CC ou pas. Donc je vais vite fait vous montrer les sorts, hein, pour voir comment il tape. Alors paralysie, donc moins 500. Offense, moins 500, donc toujours la même, hein. Ça tape toujours à peu près pareil, clairement. Et rayon de Wakfu, voilà, moins 400, mais bon, ça tape un peu moins fort étant donné que ça tape en ligne de 3. Maintenant on va tester, voilà, le portail permet au sort de 25 dommages de plus, infini. Donc à chaque fois qu'un sort passera par un portail, il va gagner 25% de dommages en plus. Donc là, étant donné que ça va passer par 4 portails, les sorts, normalement, je dis bien normalement, ça va faire du 100% de dégâts en plus. Donc on va essayer. Donc pareil, je tapais du 500 et là voilà, presque du 1000, hein. Voilà, oula, ça c'est un mauvais jet. Voilà, 780. Après offense, pareil, hein, 800. Donc franchement les portails c'est assez puissant. Voilà, 800. Et après ça, je sais pas comment on peut le lancer. Ça va être chaud à le lancer, je pense. Enfin bref, faut trouver le truc. Ouais, j'ai pas encore trouvé le truc. Alors sinon portail, donc voilà. Alors pose un portail. Puis voilà, on peut poser un portail, je pense que vous le savez déjà tous. Après cicatrisation, donc ça régène de 10% les points de vie. Donc c'est pas mal, hein. Puis ce qui est pas mal aussi, c'est que regardez, si par exemple je vais faire cicatrisation dans un portail, bah regardez ça, TP. Enfin, la cicatrisation est faite ailleurs. Donc là ça soigne plutôt pas mal, hein. Voilà, 1000 de points de vie en plus, sachant que bon, après c'est sûr, le putsch a tout simplement 10 000 points de vie. Donc c'est sûr que ce qui est bien, du moins ce qui est bien avec Héliotrope, c'est que bah, les putschs sont infinis, hein. Puis vu que c'est galère d'avoir un putsch, surtout en ce moment, bah tant mieux. Donc voilà pour les sorts feu. Après neutral, ça neutralise tout simplement un portail. Donc voilà, vous pouvez sur le portail, ça fera rien. Par contre si on va sur un portail qui n'est pas neutralisé, bah voilà, on pourra quand même, on se fera téléporter. Voilà, donc ça neutralise juste pendant un tour.
Alors, entraide, qu'est-ce que ça fait? Pendant un tour, le lanceur soigne en zone autour de lui à chaque fois qu'un allié emprunte un portail. Il gagne un PA à chaque fois qu'un ennemi emprunte un portail. En gros, ça c'est plutôt pas mal. Si vous voulez vous soigner, vous mettez plein de portails autour de vous et vous laissez passer les ennemis, les alliés. Comme ça vous soigne. Alors maintenant, on va passer au sort haut. Donc, excusez-moi si c'est pas très bien expliqué. Parce que voilà, j'ai vraiment pas l'habitude de jouer, j'ai même pas du tout l'habitude de jouer Héliotrope. Donc voilà, je vais essayer de jouer un maximum Héliotrope, essayer de maîtriser un maximum cette nouvelle classe pour proposer peut-être des Coliseums assez sympas. Alors là, on va regarder un peu les sorts hauts. Donc en sort haut, à chaque fois j'ouvre mon inventaire, je ne sais pas pourquoi. Voilà, alors en sort haut, d'abord on a Affiction. Donc ça fait des dommages hauts et ça rend 8% des points de vie si votre allié est dans l'état portail. Donc voilà, c'est une PO de 1 à 11 et ça tape haut, voilà. Après, point fulgurant. S'il veut bien charger, voilà. Alors ça repousse de 4 cases. Et ça occasionne des dommages hauts, donc ça repousse de 4 cases si la cible est dans l'état portail, toujours. Exode, donc, alors là c'est assez compliqué, ça occasionne des dommages hauts. Et en fait, ça nous rapproche de la cible, mais on perd 2 PM en contrepartie, clairement. Donc voilà pour les sorts, donc voilà. Bon là je suis pas haut, je les ai pas montés, donc c'est normal que ça roule pas bien, mais bon, comme vous pouvez voir, Affiction a plutôt une grande PO, donc ça c'est plutôt pas mal. Après point fulgurant, on va tester. Ça va m'emmener où là? D'accord. Là où je voulais pas aller du tout, mais bon c'est pas grave. Alors on va tester point fulgurant ici. Donc voilà, ça nous rapproche de... Ah non, c'est pas ça. Ah non, ça repousse de 2 cases si c'est dans l'état portail. Donc ouais, je dis un peu n'importe quoi. Et Exode, normalement ça nous avance de 3 cases, voilà. Et ça nous retire 2 PM, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt cool, donc on va aller un peu plus loin. Alors, Exode, donc voilà. Hop. Et ce qui est pas mal, c'est que ça a une grande portée quand même. Portée de 10, donc ouais, c'est plutôt pas mal. Maintenant on va passer au sort R. Au sort agilité. Donc niveau sort agilité, il y a affront. Donc occasionne des dommages R et soigne les alliés dans l'état portail. Donc voilà, type 12% de points de vie rendus si vos alliés sont dans l'état portail. Donc c'est vraiment pas mal. Et la zone d'effet, c'est une ligne perpendiculaire d'une case. Brimat. Alors Brimat occasionne des dommages R et pousse les cibles. Donc c'est plutôt pas mal. Zone d'effet, une croix de une case. Et Railerie occasionne des dommages R, retire des PM si la cible est dans l'état portail, cumulable une fois. Donc là voilà, ça retire des PM. Donc je vais vite fait vous montrer ça. Alors Brimat, ça repousse de 4 cases. Donc voilà, là on va avoir des 2 cases je veux dire. Donc voilà, quelques 2 poux. Après affront. Donc là ça se lance vraiment corps à corps ce sort. Voilà, et puis ce sort là soigne si votre allié est dans l'état portail. Et Railerie. Donc voilà, ça retire des PM si votre ennemi est dans l'état portail. Donc avec une PO moyenne, clairement. Voilà, c'est pas une PO énorme, ça c'est sûr. Voilà. Alors maintenant je vais vous montrer un peu les sorts terre. Alors les sorts terre tout simplement. Alors on va remonter en haut. Commotion.
Donc commotion, attire d'une case, tape terre. Donc voilà. Pas besoin d'être dans l'état de portail pour attirer d'une case. Ça a une PO de 3 à 6. Et zone d'effet, cercle de une case. Voilà. Après, thérapie. Donc thérapie occasionne des dommages terre aux ennemis et soigne les alliés en état portail. Donc voilà, avec une PO de 1 à 12, ce qui est quand même pas mal, mais bon. Vu le rock, c'est très peu, hein, clairement. Camouflé. Alors camouflé, donc ça c'est quand même d'assez gros dommages. Occasionne des dommages terre aux ennemis et retire un tour d'envoûtement aux cibles dans l'état portail. Donc ça c'est pas mal si vous voulez désenvoûter, mais bon, faut encore une fois placer l'ennemi dans l'état portail. Donc on va tester ça. Alors commotion, donc voilà, normalement ça attire d'une case, voilà. Donc ça c'est pas mal, hein, si vous voulez attirer vos ennemis d'une case. Voilà, après camoufler, donc voilà, ça rockster, hein. Ça rockster, camoufler, et ça débuffe si votre ennemi ou votre allié est en état portail. Et thérapie, donc ça soigne si vos alliés sont en état portail, sinon ça tape terre. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près, je vais pas dire le tour, hein. Je vais vite fait soigner le putsch. Je vais regarder vite fait s'il n'y a pas d'autres sorts. Et après je vais vous dire un peu ce que j'en pense moi de la classe personnellement. Donc ouais, après il y a les sorts Odyssée, donc voilà. Recul d'une case, donc on va le tester, hein. On va tester stupeur. Et étirement. Alors, Odyssée, qu'est-ce que ça fait? Recul d'une case, tire d'une case. Donc un sort plutôt bizarre. Stupeur, pose un piège qui invoque un portail lorsqu'il est déclenché. Et étirement, augmente la PO du sort portail de 3, donc niveau 6, toujours de 3, sauf qu'on perd 15% de notre vie. Et puis voilà, ça augmente juste notre portée contre 15% de notre vie. Donc ouais. Alors on va tester Odyssée, donc c'est parti. Voilà, donc ça nous fait tous les deux reculer d'une case. Je pense que c'est plus pour mettre un ennemi dans le mur, hein, ou dans un portail tout simplement, ou pour tout simplement bien le placer. Donc je pense que ça peut être fort utile. Donc là je vais le remettre à sa place. Voilà. Après stupeur. Donc ça je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, donc ça me pose un piège et je pense que quand un ennemi l'active, ça invoque un portail, donc je vois pas trop l'intérêt. Mais bon. Étirement, donc voilà. Et on peut le donner en plus à des alliés, donc ça c'est intéressant, mais bon. On perd 1000 points de vie, hein, ce qui est quand même beaucoup, mais bon, on gagne 3 de PO, donc ça peut être plutôt intéressant, clairement. Voilà. Après, donc je pense qu'on a fini. Je vais juste tester le putsch, le doppel. Bon, il est niveau 1 malheureusement, mais bon, j'ai oublié de le monter. Alors le doppel, qu'est-ce qu'il fait? Alors il attaque avec offense. Donc je vais repasser, peut-être qu'il va pouvoir faire plusieurs attaques. Voilà, point fulgurant. Bon, après il est pas monté, hein. Au pire, ce que je vais faire, c'est que je reprendrai un putsch pour vous le montrer. Donc là on va le finir en tapant à l'offense. Voilà, je vous rappelle, ça tape quand même le double, hein, 500, 1000. Donc c'est plutôt énorme, hein, clairement. Moi j'aime bien. Voilà. Après être les portails, ça va vraiment être très dur vu que c'est vraiment les vecteurs et tout. Donc ouais, ça va être assez chaud quand même, hein. Voilà, alors on va changer, juste pour vous montrer, voilà, il y a plusieurs solutions pour taper. Par contre le rayon de Wakfu, je ne sais pas si je peux
le faire passer là-dedans. Apparemment non. Mais bon. Alors, sinon, moi, qu'est-ce que je pense de cette classe, justement? Je pense qu'elle est plutôt pas mal. Bon, je pense qu'une fois que certaines personnes l'auront pris en main et sauront la jouer parfaitement, ça va être tout simplement, ça va être cheaté. Vu les dommages de la classe, hein, c'est une sorte de yop, voilà. Si je suis sûr, on pourrait optimiser un petit peu plus l'intel, donc le rock ce feu, et faire ça x3. Donc voilà, avec un sur 2 CC, donc taper du 1000, du 3000 par tour. Je suis sûr il y a moyen. Moi je trouve que c'est vraiment une classe vraiment très puissante, étant donné qu'elle peut debuff, elle peut retirer des PM, elle peut changer de déplacer ses adversaires, ses alliés. Elle a surtout une grosse capacité de soin. Donc ouais, moi je pense qu'il va y avoir certaines mises à jour pour remettre cette classe à niveau. Parce que là, vraiment, les personnes qui sauront la jouer auront vraiment un gros avantage comparé aux autres. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il va falloir d'abord savoir la jouer. Donc là, bon, je pense qu'il va one shot le putsch. Voilà, moins 82, donc clairement, le doppel n'est pas cheaté par contre. Le doppel n'est pas du tout cheaté. Après, peut-être qu'il soigne aussi. Ça, je sais pas, faudrait tester. Donc voilà, on va sortir de là pour la fin de cette vidéo. Donc en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous ai donné vite fait mon avis. Donc je répète, hein, je pense vraiment que c'est une classe vraiment puissante. Je pense qu'elle va être nerf. Ça c'est, je peux limite vous le parier que la classe va être nerf. Alors en colis en PVP 1v1, je pense que ça va être très intéressant. Mais malheureusement en PVM, je pense que ça va être quand même moins intéressant, étant donné que les mobs vont prendre les portails, donc ça va être assez compliqué à gérer. Mais bon, pour le soin en PVM, elle peut être intéressante cette classe. Mais bon, je reste à voir. Personnellement, je suis sceptique sur cette classe. Mais bon, je pense que c'est une très bonne classe. Et puis voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à laisser votre avis sur cette classe. Moi je veux le savoir, si vous pensez qu'elle est cheatée ou pas, si vous pensez qu'elle est abusée ou pas. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, allez bye tout le monde.